Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des treillis soudés et je vais vous mettre à disposition gratuitement une ressource. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais aussi vous donner un petit cours sur les treillis soudés avec les outils que moi j'utilise sur AutoCAD principalement. Alors je vais sans plus tarder vous partager mon écran, donc voilà, comme ça vous le voyez. Donc bienvenue ici. Vous voyez ce que je vais vous mettre à disposition, c'est ça. J'ai fait un petit listing d'un catalogue SNAM. Voilà, donc ce sont des treillis soudés standards que vous pouvez télécharger ici, vous voyez, gratuitement. Alors comment télécharger tout ça gratuitement? En fait, il suffit de vous rendre sur mon espace de formation, comme d'habitude, donc vincentkeviotto.teacheasy.fr, et puis vous allez descendre avec le pack gratuit ici, vous cliquez là. Et vous aurez accès gratuitement à tout ce contenu. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas forcément à jour. D'ailleurs, il faut que je rajoute tout ce que je mets à disposition. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et ça vous permettra de récupérer donc notamment les treillis soudés, mais pas que, tous les gabarits Revit, AutoCAD, et puis plein de bonus complètement gratuits. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors, moi, je vais m'appuyer sur d'autres outils ici. Alors, voilà la liste. Donc, cette liste, moi, je la connais, bien sûr, mais si vous ne la connaissez pas, vous saurez à quoi correspond chaque treillis soudé. On va faire un petit exemple. Vous voyez, les treillis soudés, en général, on les repère comme ça sur les plans. Alors, je vais vous montrer deux possibilités. Avec mon gabarit GCA armature ou mes blocs d'armature, vous pourrez réaliser, en fait, des murs, par exemple, avec des treillis soudés. Ça peut être aussi des plans de dalles avec des treillis soudés, voire des répartitions de barres. Alors, vous voyez, j'ai des treillis soudés qui sont standards. On peut commencer par les dalles puisque c'est assez simple. Supposons que j'ai une dalle à réaliser, je prends mon TS standard, je lui demande si je suis en nappe basse ou en nappe haute, je fais DE pour décomposer, et c'est pas plus compliqué que ça. Je définis la portée, donc pour moi on va porter comme ceci, de là à là, ça ira bien, avec un ancrage ici de 10 ou 15, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc je m'ancre sur les murs, en fait, tout simplement, parce que ici, il faut bien s'ancrer dans le mur. Par contre, en façade, il y a des boîtes d'attente, en général, donc c'est pour ça que je ne m'ancre pas ici. Et pour changer le treillis soudé, donc bien sûr, moi j'utilise mes blocs, mais vous pouvez mettre des textes, ST25C par exemple, ou ST35. Alors un panneau pour 2,40 ou moins, ou X panneaux pour que lui recalcule le nombre de panneaux tout seul. Vous voyez, il me dit qu'il y a 4 panneaux de 2,40 par 5,46 m, c'est la portée, plus les ancrages évidemment, et il reste une chute de panneaux, voilà, fois 5,46. Alors, si vous voulez faire ça seul, vous pouvez. Le seul truc, c'est qu'il faudra marquer, par exemple ici, ST20. Il faudra faire une flèche de là à là, par exemple. Donc moi, j'utilise un style en général de flèche. Ça peut être repère, 50. Ça, je l'enlève. Voilà. Et puis, vous pouvez mettre, par exemple, en polyligne, la portée avec l'ancrage ici. Cette polyligne, il faudra lui donner une épaisseur, par contre. Ça peut être 2, ça peut être 5, pour qu'on la voie bien ici. Et puis voilà, ici, j'ai bien un ST20, qu'on pourrait représenter comme ça. Un ST20 qui fait, tant de portée, quoi. Donc c'est à vous de définir, par contre, manuellement la portée. Alors que moi, c'est automatique. Bref. L'idée, c'est à chaque fois de mettre le treillis soudé qui correspond, donc selon la sélection d'acier dont vous avez besoin, évidemment, d'où le catalogue ici. Vous voyez, le ST20, il peut reprendre dans le sens porteur 1,89 cm² par mètre. Dans l'autre sens, c'est seulement 1,28. Donc attention, je vous ai mis aussi les diamètres, ça c'est les barres qui constituent le ST20. D'ailleurs, faut que voilà. Vous pouvez vérifier aussi avec le catalogue de la SNAM, vous n'hésitez pas à me dire, mais a priori, ça devrait être ça. J'ai pas mis les espacements, donc c'est pour ça que c'est possible que
C'est les espacements qui sont plus rapprochés et qui permettent d'avoir une meilleure section d'acier, en fait, tout simplement. Vous ne voyez pas avec ma tronche, je le remonte ici. Et vous voyez là, on a bien la longueur, 6 mètres. Par contre, de l'autre côté, on a 2,40. Et puis, je vous ai mis la masse. Donc, volontairement, je n'ai pas tout mis. Parce que sinon, on se retrouve avec un catalogue complet, mais il y a beaucoup trop d'informations, je trouve. Donc, vous voyez, il y a le PAF 10, on va beaucoup l'utiliser. Le ST20 aussi. Le ST25. Et puis, le ST25C, tout ce qui est maille carrée, ça porte pareil dans les deux sens. Donc, en général, quand vous avez des sections similaires et que vous avez besoin de porter sur 4 appuis, et là, on va plutôt passer sur du C, donc ST40C, ST25C ou ST50C même. C'est surtout les sections qui nous intéressent ici. On voit le ST65C reprend quand même pas mal. Alors, on revient à notre partie dessin. Vous voyez qu'ici, j'ai réalisé en fait tranquillement, voilà, avec ce bloc-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si je le mets en nappe sup, donc on va réaliser la nappe supérieure, ici je choisis une nappe haute, j'ai déjà des panneaux standards, c'est plutôt en milieu de dalle, mais en rive de dalle, c'est-à-dire dans l'autre sens, je peux très bien dire que j'ai un PAF 10 en rive de dalle, par exemple. Il s'est retourné automatiquement, c'est pratique ça. Ou je peux le mettre comme ça, voilà. En rive de dalle, par exemple, j'aurai un PAF 10 comme ceci, que je peux venir dessiner. Donc bien sûr, je vais inverser, je vais le mettre ici. Même, je pourrais faire une rotation et lui, il va me... J'ai mis 4,20. Attention, le PAF 10, c'est pas 6 mètres. Regardez bien, c'est 4,20 par 2,40. Donc faites attention à ça. Hein. La portée du PAF 10, c'est 4,20. Je vois encore sur des plans ST10, mais c'est bien PAF 10 en TS normalisé. Ici, je décompose pour pouvoir choisir la portée. Donc, par exemple, je vais porter de là à là. Voilà, je laisse un petit vide de 3-4 cm. Et puis, je me mets ici et je décale la flèche. Voilà, histoire de ne pas tomber dans la réservation. Et puis, je mets à jour, tout simplement. Donc, lui, il me recalcule ST20 par défaut, mais je peux bien sûr le changer et demander du... Je sais pas, j'ai même des panneaux sur mesure. Hein. J'avais travaillé une fois avec des panneaux type Janody sur mesure, donc je les ai laissés. Ça, vous y aurez accès. Sinon, dans la gamme standard, vous avez les ST25, par exemple. X panneaux pour calculer automatiquement par rapport à la portée. Je vous rappelle que là, j'ai plus de 2,40 m, donc je mets X panneaux pour que lui, il calcule. J'ai un recouvrement que j'ai normalisé, mais que vous pouvez changer. Hein. Bien sûr, rien ne vous empêche de dire ici, j'ai par exemple 40 cm. Et vous allez voir que il recalcule tout. Donc c'est normal que j'ai un panneau qui fasse 1,95 en chute, puisque ayant plus de recouvrement, les panneaux vont se chevaucher un petit peu plus chacun. Et donc, comme j'ai 5 panneaux, au lieu d'avoir 1,70 m, au final, j'aurai une chute où j'ai plus forcément. Voilà. Mais donc ça, c'est grâce à cet outil. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Je sais qu'il y en a qui dessineront, par exemple, qui vont dessiner, par exemple, 2,40 m comme ça. Hop, ils vont refaire un panneau de 2,40 m. Alors là, je ne tiens pas du tout compte du recouvrement, hein, c'est vite fait. Voilà. Il y en a qui vont dire, tiens, moi, je dessine ça comme ça. D'accord, ils vont dessiner tous les panneaux, pourquoi pas. Et puis, ils vont devoir faire une ligne ici pointillée, puisqu'on est en absup. Voilà, par exemple. Et puis, ils vont devoir écrire le panneau, toutes les dimensions manuellement. En général, on fait un petit repère pour dire qu'on repère ça. Soit on écrit 2,40 et ce qui reste, soit, bon, il n'y a pas de mauvaise méthode. Simplement, ici, c'est quand même automatisé, quoi. C'est tout l'avantage. Donc voilà pour les treillis soudés en nappe. Maintenant, on passe par exemple, sur les murs, vous voyez, moi, je les repère comme ça. Alors, comment je fais ça? J'utilise, on va se le faire manuellement, j'utilise pareil ce bloc, mais on va faire les deux méthodes. Donc, si je dois faire un mur ici, je vais tracer un mur. Donc, vous pouvez tracer un mur manuellement, vous pouvez également utiliser mes outils
automatisé. C'est-à-dire que là, j'ai déjà des plans de coffrage qui sont définis en disant j'ai un mur avec une façade qui et un mur au-dessus. C'est-à-dire que là, j'ai déjà un mur qui monte. Et en plus, je peux lui dire ce mur, il fait 2,80 m avec une dalle de 25. Et c'est terminé. Plus une épaisseur de 25, si vous voulez. Donc ça, c'est un mur qui est automatisé grâce à GCA Armature. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais je vous recommande clairement d'aller sur ma boutique, ici, et d'aller toujours sur Teacheasy, regardez ce que je propose. Il y a les packs gratuits, mais le pack univers vous permettra d'avoir tous les packs, c'est-à-dire 8 gabarits, 5 bibliothèques, 20 formations. Rien que ça. Par contre, vous avez les packs outils qui vous permettent d'avoir tous mes outils. Donc, vous avez tous mes gabarits sans les formations. Enfin, si vous avez la formation GCA, GCB pour utiliser les outils. Mais vous n'aurez pas accès, par exemple, à toutes les formations sur les pentes automatiques, les niveaux automatiques, etc. Bien qu'il y ait des choses abordées. Par contre, le pack expert, lui, c'est le contraire. Vous avez que les formations, mais pas les gabarits. Et j'ai aussi permis que vous ayez 3 gabarits structure, par exemple, coffrage, ferraillage, donc GCA, qu'on retrouve ici. Et puis là, vous l'avez ici. Puis vous avez aussi d'autres gabarits si vous faites plutôt de l'architecture, de la plomberie, de l'étanchéité, du mobilier ou autre, hein, ce que vous voulez. Voilà pour comment vous pouvez récupérer ça. Sinon, sur mon site web, au détail, vous avez aussi accès à une formation seulement armature avec seulement quelques petits blocs comme cela. Hein. Il n'y aura pas grand-chose, mais ça peut vous permettre d'avoir pas mal de blocs déjà. Et puis surtout, un tarif peut-être plus préférentiel si vous n'avez pas un gros budget. Bref. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, avec ces blocs, vous avez plusieurs possibilités. Soit avec nomenclature, pour automatiser tout ça, soit, dans certains cas, vous pouvez utiliser mes outils sans nomenclature. Par exemple, si je ne veux pas m'embêter et garder la main sur quelque chose de variable, par exemple, je vais plutôt utiliser ça. Je définis une hauteur au hasard, comme ça. Je fais un miroir que je prends par rapport au milieu ici entre 2 points, puisque j'ai pas de cote, voilà, et j'ai fait un treillis soudé que je peux dire, vous voyez à quel point ça va vite, hein. Je peux dire que ça c'est du ST, plutôt ST20, soit par face, soit vous mettez 2 ST20, c'est comme vous voulez. Donc ça peut être ST20 par face. On peut aussi avec les lignes de repères multiples sélectionner les deux, c'est plus clair. Et là, ce qui est bien, c'est que sur ce treillis soudé, vous pouvez faire du miroir automatiquement, de la rotation pour le mettre comme ça. Bon, là, il n'y a aucun intérêt. Vous pouvez changer l'enrobage, mettre 3,5 par exemple, ici, ou 2,5. Et puis, vous pouvez changer le type de treillis soudé en disant c'est du ST25, mettons. Mais bon, là, je le laisse en... Vous voyez la différence, c'est que si je le passe en ST65C, là, il sera plus gros. Et si je le mets au contraire en PAV 10, il sera beaucoup plus fin. Voilà. C'est à peu près à l'échelle, même si ce n'est pas d'une importance capitale, une fois de plus. Donc voilà le ST20 par face. Si je fais la même chose à côté sans le treillis soudé, vous allez voir que cette fois-ci, il est automatisé grâce à celui-là. Donc je le décompose. Je place mon treillis soudé ici. Je le monte jusqu'à ce niveau-là. Bien sûr, je peux définir un treillis soudé qui fera ici 40 cm plus haut. D'accord? Auquel cas, je le définis 40 cm plus haut. Voilà. J'ai juste à faire une mise à jour regen. Hop, MET ou regen. Et puis, c'est fini. Ici, je vais lui dire ce type de treillis, ça sera repère en. Je peux rapprocher mon repère si besoin. Je peux aussi changer le type de treillis soudé en disant c'est du ST25. Sens porteur vertical, automatiquement il vous met le texte. Et automatiquement il vous met le poids d'armature. Attention, par linéaire. Alors vous allez me dire, si j'ai un mur qui fait 3 mètres, eh ben je tape 3 mètres. Hein, d'accord? S'il fait, je sais pas moi, 10 mètres,5, je tape 10,50 ou 5 comme ça, comme vous voulez. Question d'habitude. Et je mets à jour, vous allez voir que le poids d'armature, c'est 116 kg. D'accord?
Je peux faire exactement la même chose pour l'autre. Donc je vais copier ce treillis, je fais faire miroir, j'inverse ici, je le mets par exemple comme ceci, je le descends un petit peu pour le rapprocher, je mets repère B en double-cliquant, je change le type de treillis soudé si besoin, par exemple ST35, vertical, je fais une ligne de repère multiple quand même, ça va bien, et puis je le définis comme ceci. Voilà, par exemple. Celle-là, je peux aussi la ramener par là, c'est pas un problème. Donc pour vous montrer que pareil, bah, il a gardé 10,5, mais je peux aussi changer ponctuellement le type de treillis soudé. Donc je mets à jour avec MET ou Regen. Si je fais Regen, c'est juste un petit peu plus long parce que le fichier est lourd. Mais si je fais MET, je sélectionne ça et vous voyez que j'ai bien la hauteur, 3,20 m, ici aussi. Et d'ailleurs, vérification, sauf erreur, j'aurai 3,20 m, d'accord? Donc j'ai bien 3,20 m ici. Et ça, c'est complètement automatisé. Et en plus, j'ai le poids d'armature. Tant et si bien que si je demande le poids d'armature pour tout ça, enfin même que ça, hein, j'ai le poids TS, j'aurai la même chose avec les achats, et je fais ça. Donc j'ai bien 116 plus 155, ça fait bien 271. Donc j'ai directement le poids d'armature que je peux donner eh bien avec mes plans, pourquoi pas, soit un carnet complet, il vous fera le cumul, soit juste élément par élément, sachant qu'on peut simplement rajouter dessus M1 avec 10,50 mètres linéaires par exemple. On peut faire ça comme ça. Bien sûr, sur GCA, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez directement demander le mur. Je vous montre. Hein. Alors, par exemple, le mur, je le copie, je sais pas pourquoi, CTRL, on va le copier là. Voilà. Et ce mur-là, vous le décomposez. Je vais faire un petit Regen. Hop. Voilà. Et là, on dit simplement que mon M1, il fait 10,50 mètres linéaires. Là, je change le type de treillis soudé ici. Et je peux aussi l'arrêter sous dalle à cet endroit-là en mettant vertical. Et vous voyez, il s'arrête sous dalle automatiquement. C'est juste énorme. Mais ça, c'est les blocs que vous avez dans GCA qui vont beaucoup plus loin. Donc, si vous prenez GCA complet, vous avez non seulement tous les CV, les murs, les dalles, les semelles, tout automatisé. Donc, même les poteaux sont automatisés. Et vous voyez, la seule chose que je dois faire, c'est mettre niveau haut, niveau bas, l'épaisseur de dalle. Et puis, il recalcule tout. En plus de ça, vous pouvez le gérer soit, alors si je vous le mets de ce côté, c'est mieux, soit sur tout le fichier avec le numéro d'affaires, l'épaisseur de dalle, l'enrobage. Ça change partout. Ou alors, vous le gérez ponctuellement pour des niveaux non courants. Par exemple, avec des différences de niveau. Mais sinon, vous imaginez le temps que vous allez gagner avec ça, c'est juste énorme. Là, si je me suis trompé, je peux le faire filer à nouveau, ou alors je peux l'arrêter au niveau brut de dalle, ou filant, avec le sens de porteur automatique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, il me recalcule, vous voyez, la longueur. Ça fait bien 302 et 302. Donc ça, c'est vraiment le principe des treillis soudés. Donc, treillis soudés que vous retrouvez bien sûr ici, hein, gratuitement, avec les PAF10, les ST20, etc. Ça, c'est... Ben, j'ai rien inventé, hein, c'est les treillis soudés normalisés, on va dire. Vous n'avez plus qu'à les télécharger, soit en PDF, soit en PNG. Donc là, je vous les ai mis pour info, mais vous pouvez les télécharger directement pour les avoir sur votre ordinateur. Puis n'hésitez pas à les afficher au bureau, ça me fait un peu de pub et ça vous permet de les apprendre. C'est un peu le but aussi. Voilà, donc pour ce cours sur les treillis soudés. Donc vous voyez, attention au sens de portée, toujours. Donc là, vous voyez comme je suis en vertical, ça veut dire que je porte verticalement. Je peux aller donc jusqu'à 6 mètres, pas plus. Au-delà, bah, il faut le couper. Enfin, il faut le couper, il faut mettre plusieurs treillis soudés. Donc ça, quand vous avez des murs assez imposants... Alors bien sûr, là, comme c'est vertical, ça veut dire que dans l'autre sens, c'est tous les 2,40 m, on a un treillis soudé. Et j'ai pris un... Dans ma formule de calcul, ça doit bien sûr en tenir compte. Donc, si je mets à jour ici, 116,
Donc, si je mets ST25 dans l'autre sens, horizontal, cette fois-ci, attention, voilà, j'ai moins, puisque j'ai moins de recouvrement, puisqu'en fait, je vais avoir 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres, d'accord? Au lieu d'avoir 2,40, 2,40, 2,40, j'ai 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres. Donc, forcément, il y a moins de poids d'armature parce qu'il y a moins de découpe. En revanche, vous voyez, ça fonctionne pas dans l'autre sens parce que déjà, le panneau fait 2,40. Donc, ils vont devoir mettre un panneau de 2,40 plus une chute. Donc, ça, c'est pas top. Mais surtout, attention à la charge que ça va reprendre par rapport au calcul. Parce que forcément, en vertical, on est capable de reprendre plus de charge dans ce côté-là, de ce côté-là. Alors que dans l'autre sens, bien sûr, si vous reprenez le tableau, en fait, ici, eh bien, vous voyez que le ST25, il reprend que 1,28 au lieu de 2,57 cm² par mètre. Voilà. Donc, forcément, si vous avez beaucoup de charge en vertical, ben, laissez-les vraiment verticales. Voilà. Horizontal, ça sera si ça travaille dans l'autre sens, en fait, concrètement. Donc voilà pour ce cours, vous avez vu le principe, pareil pour les dalles, eh bien on tient compte vraiment du sens de portée, hein. Pareil ici, ça veut dire que je porte dans ce sens-là, d'accord? Donc concrètement ici, le ST35 il va travailler dans ce sens, ça veut dire que la portée dans l'autre sens ici sera plus faible, donc il vérifiez quand même que ça passe. Alors dans certains cas, on peut faire des trilles soudées comme on appelle en tiroir. C'est quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous n'avez pas assez... On va prendre un exemple. Ici, vous avez le ST35 qui fait 3,85. Il vous faut 10 en 10 cm². On est d'accord que là, bah, il faudrait mettre 2 ST50 en fait, pour avoir 10. D'accord? Donc, on va plutôt opter pour 2 ST50 en tiroir. Bon, alors, je vais vous montrer la petite subtilité. Donc, je vais mettre, par exemple, ici, un ST50, donc X panneau, ici, que je copie par rapport au même point. Voilà. Donc là, ils sont l'un sur l'autre, et il ne me reste plus qu'à les décaler comme ça. Donc, j'ai bien un ST50 comme ceci et un ST50 comme cela. Là, ils sont superposés. Qu'est-ce qu'on appelle en tiroir? Eh bien, simplement en tiroir, c'est si un jour vous avez une portée de plus de 6 mètres. Donc, imaginons qu'on a ici plus de 6 mètres. Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, en tiroir, parce que celui-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça. Et ça nous permet de faire une portée, par exemple, de 7, 8 ou 9 mètres. Voilà. Bon, ça commence à faire des sacrées portées. Et vous voyez, il faut vérifier ceci dit que bah, la charge maximale est par là. Si vous avez une grosse charge ici, bien sûr, vous ne pourrez pas faire ça. Et il faudra peut-être rajouter des renforts. En attendant, là, on arrive à 10 cm² d'acier par mètre. Donc, c'est bien conforme à ce qu'on s'était dit. Alors que là, bien sûr, si on avait notre pauvre ST35, eh bien, attention, le ST35, c'était 3,85, et dans l'autre sens, c'est encore pire, c'est 1,28. Donc, autant vous dire que là, pareil, les deux ST50, ça fonctionne si on porte de là à là, puisqu'on a 10 cm². Par contre, dans l'autre sens, vérifiez bien, parce que vous voyez que j'ai 1,68 ici. Donc 1,68, vous le multipliez par 2, et ça vous donne ce que vous pouvez reprendre ici dans l'autre sens. Donc attention, hein, s'il vous faut dans ce sens-là, pas de problème. S'il vous faut dans les deux sens, dans ce cas-là, on se le met en ST50C, on se le met en maille carrée, histoire d'avoir la même chose. D'accord? Donc faites attention au sens de portée, c'est important. On pourrait imaginer en mettre un seul ici, par exemple, en maille carrée, c'est-à-dire ST50C, en X panneau toujours. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un recouvrement un peu plus faible ici, donc je pourrais aussi les forcer, mes recouvrements. Donc, j'ai bien des recouvrements de 40, ce qui fait que j'ai les mêmes chutes de part et d'autre. Par contre,
J'ai un TS qui porte en maille carrée, donc dans les deux sens, il va prendre 5,03 cm² par mètre, et l'autre seulement 1,68. Donc vous arrivez finalement à 11,60, ouais, 11,70 quoi, à peu près. D'accord? Donc c'est attention à ça, là j'ai 5 plus 1,68 et l'autre j'ai seulement 1,68. Donc voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Là j'arrive à 10 et l'autre, dans l'autre sens, j'arrive à 5 plus 1,68. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier que ça suffit et que ça fonctionne. Mais voilà, avec cette solution GCA, vous êtes capable vraiment de gagner beaucoup de temps. Hein. On l'a vu, parce que ça va tellement vite à changer. Et puis, une fois de plus, le poids, ici, est calculé. C'est-à-dire que si moi, je décide de supprimer ça, bon, ça, je m'en fiche, de faire le poids d'armature de tout ça, je fais entrer, j'ai le poids des TS directement. Voilà, je sais que j'ai ça plus ça. Mais si j'en avais d'autres, évidemment, ils seraient dans la liste. Hein. Donc, j'ai plus qu'à dire aux préfabricants, ben voilà, moi, je trouve tant de treillis soudés. Je peux les faire indépendamment, que ce soit un ST50 et ST50C, et par exemple, remplir un tableau ici, en disant ST50C, je trouve 400, donc il y a à peu près 4 panneaux, puisque un panneau, ça fait ça. Et puis ST50, j'ai 350 par exemple, ou 320. Et j'aurai 4 panneaux aussi. Voilà. Et donc ça vous permet de faire rapidement votre récapitulatif de treillis soudés avec le poids d'armature au global. Bien sûr, ça marche avec les achats. Donc de la même manière, vous pouvez répartir des aciers, des armatures, tous les 20 cm par exemple, selon une portée donnée. Donc voilà pour ce cours sur les treillis soudés. J'espère en tout cas que ça va vous servir. Donc pensez à récupérer votre catalogue ici gratuitement. Puis pensez aussi à aller faire un tour pour regarder tous les outils qui pourraient vous servir. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux cours. Prenez soin de vous. Bye.